Bonjour tout le monde, oui, voici cette vidéo qui est super courte aujourd'hui, parce que j'ai eu un petit problème. Voilà, donc vous voyez, j'utilise sur le jeu, sur le même lieu où j'ai joué la première fois. Et voilà. Bon. Donc je n'ai pas de données dans le premier slot, ni dans le deuxième, ni dans le troisième. Donc je sais pourquoi ça a fait ça. Ça a fait ça pour une très bonne raison, c'est que quand j'ai eu mon problème de pop-up, j'ai notamment effacé tous mes historiques de manière très bonne. Et hélas, j'ai également effacé donc la sauvegarde. Donc je ne peux pas la récupérer. J'ai un peu regardé, je vois vraiment pas comment faire. Et donc c'est pas grave, on était quasiment à la fin du jeu, le niveau est un peu répétitif. Donc on va passer à Siege 3. Et voilà, je suis désolé. La fin du jeu, bon, pour ce dont je m'en souviens, puisque je pense que j'avais fini une fois le 2 déjà, est aussi banal que la fin du 1. Ça finit sur un très bon niveau contre les bandits, qui sont très bien armés. C'est un niveau d'une difficulté absurde, on n'avançait pas de toute façon. Et donc, je suis content de pouvoir vous montrer le 3. Je mettrai probablement cet extrait vidéo qui fait que 2 minutes, accolé à la première vidéo du Siege 3. C'était juste pour vous montrer un peu le petit problème que j'avais. Donc je suis désolé et à tout de suite probablement pour la vidéo sur Siege 3. Donc bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Siege. Donc Siege 3, puisque comme vous l'avez probablement eu dans l'intro, j'ai hélas égaré la sauvegarde de Siege 2. Alors on va voir. Ah, évidemment. Alors, bah oui, lançons-nous. Donc, je ne vous détruirai pas le temps de la vidéo d'explication sur la fin de la série précédente de cet épisode. Donc, voilà, je vous passe un peu les commentaires ici. C'est juste comme la dernière fois. Le petit niveau tutoriel. Alors, comme vous le voyez, il y a encore plus de personnages jouables. Donc, je vais faire en rapide sur un des personnages, le commando, les vétérans, dispositifs ne change pas. Le Molotov, qui lance des cocktails explosifs inflammables. Puisque vous le verrez, les choses peuvent brûler dans cette version. Et c'est très important par rapport à l'environnement, c'est très important. Le Bomber, qui reprend en fait le personnage de l'espionne de l'épisode précédent. Et l'espionne, qui maintenant, je ne peux pas vous la décrire, je dois jouer avec vous. La Jeep, qui est l'équivalent d'un tank avec un gun. Et le tank Tesla, qui électrocute automatiquement les ennemis. Et par contre, on a la disparition du Big Tank, qui est incorporé dans une version moyenne du tank. Voilà. Donc, continue. Donc, qu'est-ce qui change dans cette version? Alors déjà, l'affichage change ici. Comme vous l'avez dit, pour les civils, par exemple, le nombre de civils qui est ici, à côté, c'est le nombre de civils qui doivent sauver, et plus le nombre de civils qui sont en vie. Alors ça ne change pas grand chose, c'est juste une nouvelle affichage, mais bon, c'est à préciser. Ensuite, qu'est-ce qui change? Moi je trouve que les graphismes sont toujours plus jolis. Donc dans la version 1 à 3. Donc c'est pas très marquant parce que c'est un petit jeu flash. Alors le jeu est
donc plus amusant, je trouve plus varié que les précédents. C'est vraiment pour moi le meilleur ski siège. Si on exclut ski siège sniper, qui n'a pas vraiment d'opinion, parce que c'est simplement un autre type de jeu. Donc oui, il est toujours en plus stupide. Je suis à côté de lui, je balance en plein contre la figure, mais non. Alors évidemment, tout est toujours destructible, comme vous pouvez le voir ici. On prend toujours en compte ce qui est en dehors de la caméra. Donc pour ceux qui regardent depuis la première version du jeu, ça a évolué. Puisque dans la première version, ça ne prenait pas en compte. Donc, voilà. On va pouvoir acheter notre commando et vendre celui-ci. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un instant d'arrêt. Donc oui, c'est une maison inflammable, c'est du bois, et toutes les maisons seront ce genre-ci. Alors le feu ne se répand pas non plus de manière fabuleuse. Je vais vous faire probablement un espèce sur un petit jeu, si je le retrouve, qui est un jeu de pompier, enfin un truc complètement barjot pour gamins de 6 ans, mais qui est d'une difficulté vraiment, à partir d'un certain moment, on ne sait plus jouer. Et tout cela uniquement parce que il utilise le même système de contrôle d'objet que ce jeu. Système de contrôle d'objet qui donc manque de tout détruire, et avec des passages en plus d'aération et des feux d'artifice. C'est un jeu immensément dur, qui est en loop pour les gamins de 6 ans. C'est vraiment horrible. Je veux dire, en parent, on croit qu'en disant à son enfant de jouer à ça, il propose un gentil petit jeu facile qui va le détendre, mais en fait, c'est vraiment horrible. Donc, continuons. Oui, ici, c'est un... Ce que je vous parle, et peut-être que vous ne pouvez pas bien le vidéo quand je fais les commentaires qui n'ont rien à voir. C'est juste que, bon, je connais pratiquement bien ce jeu, et donc, ça va. Mais donc c'est des bunkers, et vous voyez qu'ils sont aussi entièrement en bois, ils sont bourrés d'explosifs, ce qui fait que le Molotov est d'une efficacité redoutable, et j'adore vraiment ce personnage. Et donc il fait partie de notre petite équipe, et il en fait déjà partie. Alors notre équipe en plus va comporter donc 5 personnages. D'accord. Va comporter en plus donc l'espionne, toujours efficace, l'hélico R, voilà, pour pouvoir contrôler le ciel et le temps. Alors peut-être qu'à la fin du jeu, j'ai changé mon temps contre Tesla Tank. Mais il est problématique parce qu'il a vraiment aucune mobilité. Et voilà, c'est pas toujours évident. Alors, voyons ici. Il y a un VIP. Et donc vous voyez que même maintenant les pierres qui avant étaient indestructibles sont destructibles. Alors on peut toujours pas détruire le sol. Dommage, me diront certains. Moi je dis plutôt heureusement. Parce que sinon très vite on n'aurait plus de sol. Voilà. Donc pour que le jeu reste un minimum en jeu, c'est une nécessité. Donc vous voyez un peu d'efficacité de cette arme. Alors... ici oui, mais selon le gameplay. Je suis à peu près sûr que ça n'influence pas les ennemis des sols. Enfin, je dis que je suis presque sûr. Hein. Si le créateur de ces jeux veut bien me parler. Parce que j'ai envoyé un email à Armor Games, enfin plutôt au créateur d'Armor Games, pour savoir si il voulait bien mettre en contact avec ces gens. Et il n'a pas voulu me mettre en contact.
Et donc, voilà, c'est une problématique. Mais... ouf. Voilà, tout le monde est sauvé. Mais donc, si le créateur parle français, qu'il voit nos vidéos, et qu'il est motivé, ben, il peut m'envoyer un message. À mon adresse mail, qui se trouve dans la description d'ailleurs. Que vous, d'ailleurs, si vous avez le moindre commentaire, en autre jeu à tester, si vous avez créé un jeu, un jeu flash en ligne, donc accessible à tout le monde, n'hésitez pas à m'en parler. Donc j'y jouerai volontiers. Ça pourrait même faire une petite pause dans la grande rubrique des City Siege. Alors même si je pense que je vais faire cette saison-ci, puisque je vais aussi en saison, sachant que les éléments ne reprennent plus les mêmes noms de saison en saison. Bon, ça va peut-être changer, hein. Peut-être que je vais décider aussi de garder le même nom. Mais par exemple, j'ai déjà la série qui va suivre l'aventure de Pierre, qui sera toujours sur la même cap. J'ai déjà la série qui va suivre TSI2. Voilà, je sais ce que ça va être. Ce sera toujours un MMO. Pour ceux qui auront un peu suivi mes plays, ce sera donc un jeu sur Star Trek Online en solo. Sauf si vous voulez participer. Donc, pour ça, si vous voulez participer à un jeu sur Star Trek Online avec la fédération, n'hésitez pas à me prévenir. Donc, voilà. Et je sais pas encore ce qui va suivre ce let's play. J'avais une idée, mais juste quand je voulais vous la dire, elle a disparu. Donc regardez un peu juste l'escale. Vous voyez que maintenant quand j'appuie, vous voyez pas que j'appuie, mais elle donne un petit coup. Alors ça ressemble à un coup minuscule, vraiment un truc de merde, sans vouloir vexer l'escale. Mais en fait ce coup tue en un coup tous les ennemis. Excepté peut-être les ennemis mécaniques. Mais donc c'est un peu le super... Zut, un civil est mort. Bah c'est pas grave, c'est pas ça. Bon, c'est un peu le coup de vide, surtout que les ennemis ne repèrent pas les spells. Donc, c'est vraiment très pratique. Alors j'avais oublié, je sais pas que c'était en bunker, aussi. Je me suis trompé. Et j'ai tout détruit, alors j'ai même pas testé. Bon, tant pis. Vous voyez comme c'est pratique le motor. C'est beaucoup plus pratique qu'une simple grenade. Non, bon d'accord, je suis en fan. Je tiens à préciser que je suis en lien avec une fabrique d'armes. Que si je suis pour une collaboration avec les créateurs de jeux vidéo, je ne suis pas pour. Une collaboration avec Monsieur Gold et compagnie. Mais excusez-moi. Mais voilà. Je tenais à préciser que c'est une chouette arme. Sachant qu'en plus, quel moteur c'est une arme artisanale. Donc il faut promouvoir l'artisanat local. Ce que je dis tout simplement horrible. Surtout pour les gens qui vivent dans une région régulièrement bouleversée par des attaques, des violences. C'est tout simplement horrible. Je veux bien préciser que je ne pense pas du tout moi je me jusqu'au bout. Mais voilà. Ah par contre j'ai plus de page, une dommage. Ah c'est bon, mais parce que j'ai pas beaucoup de vie. Alors là pour le moment il faudra attendre quand même d'avoir 15 000 pour avoir en temps. Donc en fait c'est rapide. Alors
J'ai 9 points, et je remonte le commande. Voilà. Bon. C'est bien joli tout ça. Ah, il faisait en plus, ça c'est la lave. Ceux qui pourraient se le demander. D'ailleurs, il y a deux types de sauts pour l'infanterie. Ceux qui arrivent finalement contre ceci et ceux qui n'y arrivent pas. Faites très attention à votre type. Faites très gaffe. Par exemple, l'espionne le fait sans trop de problèmes. Mais c'est pas le cas de tout. Donc, il y a un minimum c'est bon. Ah, oui, par exemple. Personnage de niveau supérieur. Très dur à battre. Mais qu'est-ce que non, non. C'est magnifique. Alors, oui, là je suis caché. Hop. Non, je suis bloqué. Alors c'est une blague, j'ai libéré la sortie. Comme cassé. Et je vais sortir du pont, m'apprêter ici. Alors, hop. Bon, je pense que si je fais ça comme ça, je change. Belle chance. Ah. Ouf. C'est pas tombé loin, vous voyez, j'ai trouvé la bonne place pour me cacher. Alors ici, vous voyez toujours, les rochers sont faits au cas où on aurait détruit accident le pont. Donc vous voyez quand même, ça se répand pas trop, pas non plus exagéré, mais ça se répand bien. Donc, voilà. Voilà, excusez-moi, je suis en petit moment de problème. Donc toujours le coût des munitions, qui est minuscule, mais qui est bien important à préciser. Alors, je peux acheter mon petit tank. Et continuons. Alors, un minute. Alors maintenant on a le temps. On peut bombarder ici à distance. Et puis après on peut alterner un petit peu en bas avec ça. On va alterner un peu avec le Molotov. Qui peut, comme vous le voyez, en charmant compagnon, vous débloquer de toute situation dangereuse, périlleuse, menaçante, grave. C'est un homme, quoi. Alors, ah oui, ça, c'est amusant. C'est le truc pour ceux qui tirent sous le sol. En fait, ils se prennent de l'eau explosive, ils sont sûrs que ça pourra déclencher une action suprême et qu'ils seront protégés. Et ben, ils sont pas protégés. Vous voyez, ils sont pas protégés du tout. Donc, il faut le faire soit depuis loin, soit en partant. Voilà. Ah oui, j'ai lancé un thème au top, les autres n'ont rien vu. Leur bâtiment est détruit. Voilà. Ça c'est quelque chose que je trouve un peu dommage dans ce jeu, c'est qu'on est obligé de battre. Au début le jeu que je voulais faire, c'est une autre série de jeux
où il y en a beaucoup plus, il y en a 7 maintenant de la série. Mais donc, voilà. J'aurais fait que la moitié, parce qu'il y a vraiment un changement de style à la moitié de la série. Et on pouvait ne pas tuer les ennemis. Bon, en pratique, c'était assez dur. Mais le principe était pas mal. Alors, les premières villes paniques. Et vous voyez des cages ici, quand vous avez plein d'animaux sauvages que vous allez libérer. Oui. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas non plus associé à la marque que vous pouvez voir quand je bouge. Voilà, je suis caché. Tu ne peux pas me voir. Je me demande que je peux me voir. Excusez-moi. Oui. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux. Évacuation. Voilà, excusez-moi. Oui, j'ai évacué une unité. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça signifie que je ne peux plus l'utiliser. Mais qu'il a en bonus de soins. Ah, vous voyez comme je peux sauter maintenant. Voilà. Bon, oui. Possible d'en avoir combien de temps c'est possible de jouer avec. Là, on raconte le commando, qui donc est plus agile. Et on va finir ce niveau difficile. Et puis on va devoir hélas se quitter, puisque c'est la fin du temps réglementaire pour nos vidéos. Donc... Oh mon dieu. Oh, je suis en coup. Alors là, vous voyez, c'est un très... Il faut réussir à faire tomber. Que j'ai fait la construction sur l'homme. Je pourrais essayer de faire part plus difficile, mais en fait, c'est extrêmement facile. Surtout qu'il s'arrête quand même au endroit, donc il suffit de prendre au bon endroit, vous mettre à proximité, et puis le battre. Vous voyez le truc là avec des ponts, c'est bien amusant, je le sens. Donc on va se quitter ici. Alors avant je vais quand même vous donner un peu d'expérience, puisqu'on a maintenant le rang de DRG. Je ne sais toujours pas ce que je dis brigadier, mais ça ne se sent pas que ça. Et donc je vous dis au revoir, et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo, et j'espère que je n'aurai pas de problème avec la sauvegarde. Au revoir.